Si tu as peur de t'affirmer, de t'imposer en public ou au travail ou soit dans une fête, cette vidéo est faite pour toi, crois-moi. Énormément de gens, quand ils sont invités à des anniversaires, à des soirées, à des fêtes ou même au travail, dans le monde professionnel, elles ont peur de donner leur avis, elles ont peur de prendre de l'espace, elles ont peur de s'imposer tout en respectant l'autre. Cela peut être dû au conditionnement familial. Peut-être que ton papa ou ta maman, quand tu étais petit, étaient des personnes qui avaient peur de déranger. Ils voulaient rester discrets parce que pour eux, s'imposer était quelque chose de mal en vrai. Même moi, j'ai eu cette croyance-là pendant super longtemps. Mais en grandissant, quand j'ai vu d'autres personnes faire des choses qui m'inspiraient, j'ai travaillé sur moi. Et tu dois savoir que dans le monde dans lequel on vit, savoir se vendre est important. Savoir communiquer, savoir s'imposer encore une fois en respectant l'autre est important. Parce que même si tu es la personne la plus compétente au monde, si tu es la personne la plus forte au monde dans ton domaine, tant que tu ne t'imposes pas, tant que tu n'affirmes pas, les gens ne verront pas ta compétence, les gens ne sacheront pas ce que tu sais faire. C'est ça. Et quand tu as peur de t'imposer parce que tu as une croyance qui te dit que s'affirmer est mauvais, en grandissant, tu vas accumuler de la rancœur et quand tu auras 50 ans, 60 ans ou même à la fin de ta vie, tu auras énormément de regrets. Donc le fait d'apprendre à t'affirmer va tout simplement envoyer un signal à toi-même, à ton cerveau, à ton être, à ton âme, te disant comme quoi tu es une personne importante, que tu t'accordes de la valeur. Oui, tu dois t'accorder de la valeur dans ta vie. Ta vie est importante. Tu es une personne importante. Quand tu t'affirmes, quand tu t'imposes de manière respectueuse, tu exprimes tout simplement ton être au monde. Tu exprimes tout simplement ta vision, tes pensées, tes sentiments. Imagine-toi, on prend l'effet inverse. Tu es tellement timide que tu as peur d'exprimer qui tu es. Alors imagine-toi les effets à long terme. Cela va créer en toi une certaine rancœur, une certaine douleur émotionnelle qui plus tard peut se transformer même en maladie, même en choses graves. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement te donner 3 conseils qui vont te permettre d'apprendre à t'affirmer de manière respectueuse. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Le 3e conseil va vraiment changer ta vie. Mais comme toujours, avant de rentrer dans le vif du sujet, abonne-toi à la chaîne. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je parle de développement personnel, de business en ligne, de finances et de tout ce qui me concerne en vrai. Et je sais qu'énormément de personnes regardent ma chaîne sans y être abonné. Si tu aimes ce que je fais, si tu aimes mon travail, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos. Le premier conseil que tu dois appliquer dès maintenant si tu souhaites apprendre à t'affirmer, apprendre à t'imposer est de commencer à apprendre à te connaître toi-même. Qui tu es? Qu'est-ce que tu aimes? Quelle est ta vision? Quelles sont tes valeurs? Le problème des gens qui ont peur de s'affirmer, qui ont peur de s'imposer, elles ont tout simplement peur d'être jugées. Elles ont tout simplement peur que la personne qui est en face d'elles juge leurs pensées, leurs idées, leurs émotions, leur vision de la vie et leurs valeurs. Pour éviter cela, en fait, tu dois dès maintenant travailler sur toi. Le travail sur soi est le travail le plus difficile à faire. On a tendance à le fuir parce que c'est un travail qui nous met dans l'inconfort. C'est un travail qui nous fait questionner ce que nous sommes. C'est un travail qui met en lumière nos blessures, nos peurs et nos démons intérieurs. Mais si on veut progresser, si on veut faire des choses grandes, importantes dans ce monde, on doit dès maintenant commencer ce travail sur soi-même. Parce que tant que tu ne feras pas ça, tu accorderas automatiquement de la valeur aux autres. Le but quand tu travailles sur soi est de tout simplement mettre de la conscience sur qui nous sommes. Parce que souvent, on agit de manière inconsciente. Mais quand tu vas t'asseoir, prendre une feuille ou un ordinateur, commencer à questionner ta vie. Qu'est-ce que j'aime? Quelles sont mes valeurs? Depuis ma naissance, qu'est-ce que j'ai fait? Où je vais actuellement? Toutes ces questions vont créer en toi des émotions, de l'énergie positive qui te donneront envie d'exprimer ta vision, ta réalité au monde. Mais tant que tu ne feras pas ça, tu auras toujours peur du jugement de l'autre. Tu accorderas toujours plus d'importance à ce que la personne B va penser de toi. Alors que la personne la plus importante sur cette terre, c'est toi d'abord. Tant que tu ne travailleras pas sur tes blessures, tes traumas, tes peurs, qui tu es, ta valeur, ta mission, quand tu vas travailler sur toi, tu vas commencer à affirmer ton identité, à affirmer qui tu veux être dans 5 à 10 ans. Et tu vas automatiquement t'affirmer parce que pour toi, c'est normal, parce que tu accordes de l'importance à ta personne. Accorde de l'importance à ta personne. Et pour cela, tu dois travailler sur toi. Tu dois apprendre à te connaître de A à Z. Et sache que le travail sur soi est le travail de toute une vie.
Si tu veux réellement apprendre à t'affirmer, tu dois dès maintenant commencer à travailler sur toi-même. C'est réellement important. Donc, le conseil numéro 1 pour apprendre à t'affirmer, pour apprendre à t'imposer, est d'apprendre dès maintenant à te connaître et d'apprendre dès maintenant à travailler sur toi, sur tes valeurs, sur tes ambitions, sur ta vision, sur tes forces, tes faiblesses, sur ce que tu veux faire dans 5 à 10 ans, sur ce que tu n'aimes pas. Tout cela va permettre de consolider la personne que tu es actuellement. Le deuxième conseil que tu dois appliquer si tu souhaites apprendre à t'affirmer, apprendre à t'imposer de manière respectueuse, tu dois prendre conscience que tu vas déplaire, que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Je le répète souvent sur ma chaîne, on ne peut pas plaire à tout le monde. Par le passé, j'étais ce genre de mec là qui faisait attention à tout le monde, à la vie de mes potes, à la vie de ma famille, à la vie de tout le monde. En vrai, c'est fatigant parce que chacun pense autrement. Et le fait quand tu as peur de t'imposer, quand tu as peur de t'affirmer, tu as tout simplement peur d'être rejeté, tu as peur d'être jugé. Réellement, tu dois prendre conscience que c'est normal. Tu dois réellement conscientiser que si tu as peur de t'imposer parce que tu as peur de déplaire, réellement, sache que tu vas jamais plaire à tout le monde. Et surtout, le danger de ne pas s'imposer, le danger de ne pas s'affirmer, c'est d'envoyer un signal à soi-même disant comme quoi on ne se respecte pas. Parce que quand tu t'affirmes, tu affirmes ton identité, tu affirmes tes valeurs, tu affirmes qui tu es. Qui tu es est composé de ce que tes parents t'ont laissé, de tes arrière-parents. Donc c'est important, quand tu brides tout ça, quand tu as peur d'exprimer tout ça, tu es tout simplement en train d'envoyer un signal à toi-même disant comme quoi tu es une personne qui n'est pas fiable, tu es une personne qui n'a pas de personnalité, tu es une personne qui ne se respecte pas soi-même. En plus, paradoxalement, quand une personne ne s'affirme pas, elle est moins respectée par les autres. C'est étrange, mais c'est vrai. Si dans un groupe, tu es la personne qui ne parle jamais, qui ne donne jamais son avis, qui ne prend jamais position, les gens auront tendance à se méfier de qui tu es parce que tes amis diront que tu es étrange parce que tu ne donnes jamais ton avis. Et bizarrement, ils feront plus confiance à la personne qui est plutôt grande gueule, qui parle beaucoup, mais au moins qui donne son avis, qui polarise. Si cette personne, on l'aime ou on l'aime pas, au moins on sait quand elle dit un truc, sa parole a de la valeur. Cette personne n'a pas peur de déplaire. Toi, tu dois vraiment comprendre ça, que quand tu as peur de t'affirmer, dans l'esprit des gens, tu es limite un hypocrite parce qu'on ne sait jamais ce que tu penses. Alors qu'au fond de toi, tu as des avis, tu as des opinions. Tu peux ne pas vouloir donner tes opinions, ce qui est normal, mais de temps en temps, tu dois apprendre à t'imposer en respectant l'autre. Donc, tu dois comprendre que tu vas forcément déplaire. Et pour arriver à déplaire, la première chose est que tu dois prendre conscience que tu ne vas pas plaire à tout le monde. C'est réellement important de comprendre ça. On ne va jamais plaire à tout le monde. La deuxième étape est d'avoir une confiance, l'estime en qui tu es, la confiance en toi-même. C'est important parce que quand tu vas être rejeté, et comme tu as appris à te connaître, comme tu as confiance en toi parce que tu as réalisé des choses dans ta vie, la critique des autres va moins te toucher parce que tu as confiance en qui tu es. Et la troisième étape est d'apprendre à faire face aux critiques et d'apprendre à accepter les critiques parce que quand tu vas être rejeté, quand tu vas être toi-même, tu auras des fans et des haters. C'est pas grave, c'est normal parce que tu vas attirer les gens qui t'aimeront vraiment et tu vas être rejeté par les gens qui ne t'aimeront pas. C'est la vie en soi. Donc, prends conscience que tu ne vas jamais plaire à tout le monde et c'est normal, on est OK avec ça. Le monde est divers, les croyances sont diverses, les valeurs des gens sont diverses. Donc, le deuxième conseil que tu dois appliquer si tu veux apprendre à t'affirmer, apprendre à t'imposer est de tout simplement accepter de déplaire, accepter d'être rejeté. C'est normal. Toutes les grandes personnes qui ont réalisé des choses dans ce monde-là ont accepté cela. Le rejet, c'est normal. Le troisième conseil à appliquer si tu souhaites tout simplement apprendre à t'imposer, apprendre à t'affirmer est d'avoir un langage corporel, un body language en anglais plus confiant. Beaucoup de gens, quand on les invite dans une soirée ou soit même au travail, ils sont apprêtés, ils sont beaux gosses ou belles gosses, ils sont bien habillés, ils sentent bon. Quand ils y vont à l'événement, quand ils rentrent dans la pièce, ils sentent que l'énergie de la pièce les oppresse, ils sentent une pression dans leur tête. Donc, ils commencent à se renfermer sur eux-mêmes. C'est là le problème en fait. Tu peux même t'imposer, t'affirmer en occupant l'espace avec ton corps, en te tenant droit,
en ayant les épaules en arrière et en parlant un peu fort. Mais quand tu es une personne qui a peur de s'imposer, qui a peur de s'affirmer, tu es souvent renfermé et tu as peur d'occuper tout l'espace. Tu as peur de parler fort. Tu as peur d'utiliser tes bras, tes mains. Alors que quand on voit les meilleurs orateurs, les personnes qui s'affirment de manière naturelle, quand elles rentrent dans une salle, tu sens que ces personnes-là n'ont même pas besoin de beaucoup parler. Par leur statut, ces personnes imposent le respect automatiquement. Donc toi, si tu veux réellement imposer le respect par ton langage corporel sans avoir besoin de trop parler, tu peux déjà commencer, quand tu parles, à te tenir droit, à regarder la personne en face dans les yeux, parce que le regard, les yeux expriment énormément de choses. Après, tu peux te tenir droit et avoir les épaules en arrière et avoir le menton un peu élevé et commencer à parler. Déjà, en faisant ça, dans l'esprit de ton interlocuteur, il va automatiquement te donner de la valeur parce que ta posture va lui inspirer de la confiance, du respect. Mais si toi, tu fais tout l'inverse, imaginons que tu entres dans une salle, que tu es comme ça, tu es renfermé. Déjà, moi, en le faisant, je sens énergiquement, émotionnellement que je me sens moins confiant. Donc, t'imagines toi, si tu as adopté ce comportement pendant très longtemps, t'imagines l'effet que ce comportement a eu sur toi. Donc, change cela dès maintenant. Pour être plus confiant, pour avoir un langage corporel plus confiant, il doit être déjà plus ouvert. Après, utilise tes mains. Après, n'aie pas peur d'occuper l'espace. N'aie pas peur de parler fort parce que juste par ta voix, tu peux t'imposer. Et tu le vois, les personnes qui ont une grosse voix, quand ils commencent à parler fort, automatiquement, les gens autour d'eux ne disent plus rien. Donc, travaille sur ton langage corporel. Apprends à te tenir droit. Apprends à mettre tes épaules en arrière et apprends à, quand tu parles, à élever un peu ton menton et surtout parle avec tes abdos et non avec le haut. Et tu auras plus de force, plus d'énergie dans ta voix. Donc, le troisième conseil à appliquer dès maintenant si tu souhaites apprendre à t'affirmer, si tu souhaites apprendre à t'imposer de manière bienveillante, c'est important, est de tout simplement apprendre à avoir une posture, un langage corporel confiant qui respire la sérénité, la confiance. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Apprendre à s'affirmer, apprendre à s'imposer de manière respectueuse est important parce que si j'exprime mon identité, si je suis fier de qui je suis, je vais facilement l'exprimer au monde. Je n'aurai pas peur de déplaire, je n'aurai pas peur d'être rejeté. Même pour cela, tu dois apprendre à travailler sur toi-même. Tu dois accepter d'être rejeté et tu dois surtout avoir un langage corporel qui inspire la confiance. Tout ça, ça se travaille, ça prend du temps, mais si tu es déterminé à changer, c'est le chemin que tu dois prendre. Merci encore à toi. Surtout, apprends à t'affirmer parce que c'est important réellement. Parce que si tu as peur de t'exprimer au monde, tu gardes tout en toi en fait. Donc, tu vas être frustré. Pourquoi? Parce que en toi, tu as des pensées, des idées, des émotions, des envies que tu as envie que le monde le sache. Et même si tu es hyper compétent dans un domaine, tant que tu ne sais pas le communiquer, tant que tu ne sais pas l'affirmer au monde, tu auras du mal qu'on le sache. Donc, quand tu apprends réellement à t'affirmer, tu verras que les choses seront plus simples pour toi. Donc, merci encore d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau sur cette chaîne. Like la vidéo si tu l'as aimé et si tu penses qu'elle peut aider un de tes amis, un de tes proches, partage-la avec grand plaisir. Merci encore. Je te dis force, amour, courage. Ciao.